276, 278, 280, 285. Encore 30 lignes sensationnelles, dont une vingtaine d'alinéas, une décoction de points suspensifs et une coupure à effet pour finir. Si avec cela le lecteur ne se déclare pas satisfait, il pourra s'aller coucher. Ah, quel métier! Ça t'ennuie, hein? Allons vieux, du courage, prends ton huile de foie de morue. Cependant, bien que l'antique horloge de Saint-Séverin, depuis longtemps, dans le silence de la nuit sonnait, les 3 coups de 3 heures. Les 3 coups de 3 heures, mais quel métier! Le vieillard continuait sa lampe allée et venue. Un manteau de couleur foncée l'enveloppait des pieds à la tête et des larmes échappées de ses yeux roulaient sur sa barbe de nez. C'est vertigineux d'ânerie. Oh, oh, murmurait-il, oh, cruel attentat, dont mon honneur, après 20 ans, garde encore la brûlure ardente et troublant d'imbécilité. Le petit ouvrage est tellement bête que rien ne l'égale en bêtise, sauf le lecteur qui s'en délecte. La neige s'était mise à tomber. Bon, ma femme à présent. Mais une minute, que diable! Bien, voilà le mystère, tu fais donc de la fausse monnaie? Pas du tout, j'avais poussé le verrou étant pressé par ma copie et craignant qu'on me dérange. Allez, entre. Ferme vite la porte, l'inspiration ne se sauve pas. Oh, tu as toujours quelque chose d'aimable à me servir. Et on n'a pas idée aussi de se prendre au sérieux à ce point-là. Tu te prends trop au sérieux, qu'est-ce que... On n'a pas idée de se mettre sous pied comme... Mais tu es bête. En tout cas, je n'ai pas le ridicule de me confondre avec Lord Byron. Ne sois donc pas méchante par système, Valentine. Où es-tu allé pêcher que je me confonde avec Lord Byron? Je t'explique que mon travail... Et tu es malvenu à me le jeter au nez. Si tu crois que je le fais pour mon plaisir, tu te trompes. Eh bien, si tu comptes le faire pour le plaisir des autres, tu te trompes encore bien davantage. Quel singulier agrément peux-tu prendre à ne me dire que des choses blessantes en ayant l'attention de l'autre? Bah, nous verrons bien de nous deux qui rira le dernier. Patience, mon petit loup, patience. Mais quoi? Patience, te dis-je le reproche. Mais sais-tu ce que tu me rappelles? Un daim. Oh, c'est prodigieux. Tu as le don de la divination. N'est-ce pas? Voilà comment nous sommes, nous, dans le feuilleton, à 3 sous la ligne. Mais peut-être ferions-nous bien de ne pas pousser plus avant dans le domaine du marivaudage et d'aborder des choses sérieuses. Tu as un mari? C'est probable, à moins que je ne sois venue ici pour jouir de ta compagnie et recueillir comme une main bienfaisante les paroles tombées de tes lèvres. Je n'oserais l'espérer. Et alors, tu désires? Ah, de l'argent? Tu n'en as non plus. Bonne parole, non, je n'en ai plus. Nous sommes le 1er octobre. Bon, c'est ma foi. Je n'en ai plus. Je serais bien aise si j'en avais encore de savoir où je l'aurais pris. Mais supposes-tu que je me lève la nuit pour te voler? Mais qui te parle de voler, mon Dieu? Et quelle nouvelle querelle viens-tu me chercher là? Je ne suppose rien du tout. Je te donne le premier de chaque mois l'argent nécessaire au ménage. Pendant que le mois compte, l'argent et la bourse est à sec quand le mois est à bout. C'est aussi simple que cela. Mais puisqu'il en est ainsi, fais-moi ce qui me revient et garde tes bonnes paroles pour les mettre dans tes romans. Ils en ont plus besoin que moi. Patience. Tu dis? Je le reproche, plus proche que je ne le pensais. Sais-tu ce que tu me fais? Je te fais suer. C'est décidément très curieux. Tu devrais t'établir liseur d'âme. Je songerai sur mes vieux jours. En attendant, nous allons régler nos petits comptes. Nous disons 800, tu le sais bien. 800. 1, 2, 3. Il y a le terme. Je le paierai à part. 4, 5, 6. Je vais te donner le reste en monnaie. Si tu veux. Ce sera plus commode. Et 50, 650. Voilà l'affaire. Et qu'est-ce que c'est que ça? Bah, ton argent. Et quel argent? De l'argent pour le mois. Mais il n'y a pas le compte. Comment pas le compte? Non. Bah, si. Mais tu deviens imbécile. De 800, retire 650. Ben, reste 150 francs. Eh bien, donne-les-moi. Oh non. Et pourquoi? Parce que tu me les dois. Moi? Oui, toi. Mais tu ne m'as pas prêté d'argent. D'ailleurs, je n'ai pas pour habitude de te carotter des avances. Je suis pas ménagère. Je suis
suis bonne ménagère peut-être, j'ai de l'ordre et de l'économie, et tu as dû t'en apercevoir depuis 5 ans que nous sommes mariés. Mais tu t'écartes de la question, il ne s'agit pas de tes rares vertus, mais bien de tes imperfections, et lesquelles, hélas, sont sans lieu. Et tu te moques de moi et tes 150 francs d'amende? Non mais décidément, je parle à la fou. Mais quels 150 francs d'amende? Les 150 francs d'amende que j'ai eu le regret de t'infliger en punition de tes égards de langage, des rébellions en tout genre, etc., etc. Et tu ne comprends pas. Ah ben, je pense ici, là. Je vais te lire le détail, ça t'ouvrira les idées. Septembre du 1er, pour avoir tranché une question sans en connaître le premier mot, puis convaincu de son erreur si elle cramponnait de parti pris, avec une insigne mauvaise foi, afin d'avoir raison quand même et d'exaspérer le sieur Friel, homme modéré, patient et tout. 3 francs 95. Quoi? Mais qu'est-ce? Du 2, pour avoir le sieur Triel ayant exprimé le désir de dîner un quart d'heure plus tôt, fait servir un quart d'heure plus tard. J'ai répondu au dit Triel qui se plaignait sans acrimonie. Si tu n'es pas content, va t'en dîner ailleurs. 6 francs 70. Du 3, pour avoir traité le sieur Triel de crasseux et de sale dégoût, parce qu'il refusait d'acheter comme inutile et coûteuse une lanterne à verre de couleur en imitation de fer forgé. 2 francs 50. Du 4, pour avoir dit au sieur Triel qui regrettait l'absence d'Arati dans le bouillon, tu répètes toujours la même chose, ce qui n'était que progrès. 1 franc 45. Du 5, pour lui avoir dit, te rappelles-tu la fois que je t'ai pardonné d'être rentré à 7 h du matin? 71 francs. Combien? 71 francs. Ah ben c'est combien, hein? Et quand on a pardonné aux gens, on ne doit pas être tout le temps à leur corner aux oreilles. Et du reste, pardonner quoi? Je t'ai expliqué 100 fois, je vais manquer le dernier train. Et mon œil, je ne te crois pas. Crois ce qu'il te plaira de croire. Mais si tu dois me poursuivre de ta miséricorde, me larder ta grandeur d'âme et me persécuter jusqu'à ce que mort s'en suive, te souviens de tes bienfaits, tu peux les garder pour toi. Je leur préfère tes rancunes. Et tant qu'à faire que d'être esclave, j'aime autant ne pas t'en avoir d'obligation. Et toc, je continue. Du 6, pour avoir été surprise en train de démantibuler la lanterne de l'antichambre. Ceci dans le but de forcer le sieur Triel à en acheter une autre à verre de couleur en imitation de fer forgé. 4 francs 90. Du 7. Ça va durer longtemps. Quoi? Le système des amendes. Mais tant que tu ne seras pas revenu à un plus juste sentiment des égards auxquels j'ai droit et que j'exige désormais. Des Seigneurs. Oui. C'est un bon Il y a 5 ans que je m'agis à excuser ton injustice et que je me crée des devoirs en exprès pour avoir le souci de les remplir. Aujourd'hui, je pousse la prétention jusqu'à supposer qu'un jour, peut-être, une fois, par hasard, tu as pu t'en apercevoir et avoir été troublé. C'est donc moi qui suis dans mon tort. Eh bien, ma fille, j'y suis y reste. J'en ai par-dessus les épaules et tu commences à m'embêter. Mais nous ne sommes pas dans une écurie, hein. Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton. Tu n'auras que la peine de l'apprendre. Mais c'est ce que nous verrons. C'est tout vu. Mon cher, Ah, tu veux entrer dans des explications? Entrons, ça nous promènera. Voilà, je te le répète 5 années que ma bonne volonté crédite ta mauvaise grâce. Et qu'obstiné à dépisser ton cœur qui est là, qui avait lié, je pardonne chaque jour à la veille, dans l'espérance toujours déçue du lendemain. Les premiers temps de notre mariage, je tentais de la persuasion. Et exaltant comme il convenait la joie des unions introuvées, je te tins des discours dictés par la douceur et la mansuétude humaine. Peine perdue, une fois que j'avais en main procédé par le raisonnement, la patience m'échappa. Je me levai, je te pris par contre tes jupes, et t'ayant étroitement logé sous mon bras gauche de ma dex agitée du mouvement familier au l'avant-guerre à l'ouvrage, je t'administrais je te conseille de triompher, brute, lâche, goujat. J'userai de ta permission et triompherai selon mon droit. Car cet acte d'autorité que je n'accomplis pas en tout cas, m'inspira de cette réflexion. Oh, il vous est vu qu'à moi d'en entretenir les fruits à l'aide d'une nouvelle fessée appliquée à qu'à propos. Mais une première épreuve dont je sortais bouleversé, malade de délire et de tristesse, m'en a outillé d'en tenter une seconde. En m'édifiant sur mon peu d'aptitude à jouer le père Fouettard. Je ne suis en effet ni une brute, ni un lâche, ni un goujat, comme il te plaît à dire. Je suis tout simplement, mon Dieu, un pauvre diable homme de l'air.
sans aucun talent. Sans aucune espèce de talent, mais qui aimerait bien cependant trouver dans son petit intérieur une paix qui, à la longue, lui permettrait d'en acquérir. C'est alors que j'imaginais de passer à autre chose et de me venger sur le mobilier. Oh, ben c'était malin. Très malin, puisque le jour où d'un coup de tabouret, je fis voler en éclats le miroir de l'armoire à glace, tu restes à muette d'ahurissement. De quoi j'éprouve une joie telle qu'en moins de 6 semaines, j'immolai à mon ardente soif de silence 2 chaises, le boao, le casier à musique, la lampe, la pendule, la soupière, et le bus de ton oncle Arsène. Et divers autres objets de première nécessité. Le fâcheux et Valentine qui n'en sont pas de même du mobilier comme du phénix qui renaît de ses cendres. La perspective d'avoir en acheté d'autres me gâta vite l'âpre jouissance que je goûtais à casser les meubles. Une fois encore, je vais chercher autre chose. Seulement quoi? M'en aller. Peut-être, mais où aller? Car tout est là pour un homme dont les goûts bourgeois répugnent au concubinage comme à la triste vie d'hôtel. Je commençais à désespérer quand le ciel me suggéra l'idée de te faire purement et simplement payer de ta poche tes faux. Solution heureuse, définitive en tout cas, et à laquelle je m'arrête. De ce jour, tu peux donc en toute tranquillité, fort du serment que je te fais, je ne peux me mettre en colère sous quelque prétexte que ce soit, donner libre cours aux élans de ton infernal caractère. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu n'auras de moi d'une chiffre, ni le moindre rappel à l'ordre. Je mettrai cela sur la note simplement, tu paieras à la fin du mois. Oui, mais on pourra, il faut aussi faire, fais du scandale tout ton sou, coupe-toi tout le repos de tes voisins. Tu n'as à t'occuper de rien, tu paieras à la fin du mois. Plus de querelle, j'en ai assez. Plus de pugilat, j'en suis là. Énergiquement déterminé à obtenir la paix chez moi, et n'ayant pu l'obtenir ni par les bons procédés, ni par les moyens extrêmes, je prends le parti de l'acheter avec tes propres deniers. Chose qui ne fut point arrivée si tu me l'avais donné pour rien. Je ne te retiens pas, bonjour, tu peux t'en retourner à tes occupations. Je suis au désespoir de te quitter si vite, le devoir m'appelle, l'ordre me prête, et mon journal n'attend pas. Ça va durer longtemps. Tu as assez causé. Oui, j'ai assez causé. C'est tant mieux. Mais 150 francs. Pas un sou. Tu ne veux pas me les donner? Non. C'est une idée fixe? Oui. Je le sais. Nous avons des charges. Je ne dis pas. Je te préviens qu'avec 650 francs, il me sera impossible d'y faire face. Tu leur tourneras le dos. Ah bah, à ton aise, hein. Nous en serons quittes pour vivre de pain et d'eau fraîche. Jamais de la vie. Tu n'en crois rien. Tu t'arrangeras comme tu voudras. Mais si je ne trouve pas mes repas, la nourriture saine et abondante que réclame mon père, à guise de ma conscience calme, j'irai manger au café. À tes frais, bien entendu. Ça me rigole que je sois mis au pincel chaque fois que tu auras été surprise en train d'être insupportable ou de démantibuler une lanterne. C'est ton dernier mot? Le dernier. Tu vas me donner mon argent ou je vais me jeter par la fenêtre. Par la fenêtre. Par la fenêtre. Vas-y, saute. Tu seras trop content. Assassin! 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 Du 1er octobre, pour avoir menacé le sœur Trière sous ses yeux, tentant ainsi d'exploiter la tendresse de cet excellent mari. 4 francs 95. Lâche! 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 Pour ne pas l'avoir fait, 10 sous. Je le sais, parce que tu cherches. Je le sais où tu veux en venir. Tu soupires après mon trépas. Trépas. 75 centimes. Pour s'être servi au cours de la conversation de locution empruntée au lexique de Népomucène, le Mercier. Il y a trop longtemps que je souffre sans me plaindre. J'en ai assez. Je retourne dans ma famille. Mais le vieillard, tout à sa pensée, semblait ne pas s'en être aperçu. Soudain, élevant vers le ciel un regard de hautain de fils, « Eh bien, cria-t-il, sois maudit, Dieu d'inclémence, Dieu d'injustice, et à nos donc turlures, quel métier, quel métier.
Comme il achevait ses épouvantables blasphèmes, et le terrassier se plaint de son sort. Un bruit de pas troubla le silence de la rue. Et le mineur élève des revendications. De blême qu'il était, le vieillard devint libre. Et dire que le cocher se met en grève. J'ai dit 30 lignes sensationnelles, sensationnelles, je suis tranquille. Reste à savoir si elles sont 30. Comptons. Eh bien, adieu. Ah, c'est toi, tu t'en vas, bah, Tu n'as rien à me dire. ah, bah non, pourquoi? Je ne sais pas, je pensais que peut-être. Ah, bah, tu te trompes. Je te fais mes excuses. Ah, mais évidemment. Ensemble, on peut se quitter faute de pouvoir se parler. Ah, bah, c'est évident. C'est évident. Mais n'est-ce pas? C'est bien, tu n'as toujours rien à me dire? Non, 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 j'ai rien à te dire. Eh bien, adieu. Eh bien, adieu. C'était bien, on m'a rudement surpris si on m'avait dit hier que tu me flanquerais à la porte aujourd'hui. Je ne te flanque pas à la porte. Qu'est-ce que tu c'est le chat, qu'est-ce que tu Bah, fais? je ne te retiens pas, c'est tout. Eh bien, adieu. Et comme ça ne te fait rien? Mais qu'est-ce qui ne me fait rien? Que je m'en aille. Ça ne te regarde pas, de quoi te mêles-tu? Je te souhaite de te bien porter. De vous, les dames qui mal de bonheur que j'ai vu pour te je tiens un peu là-dessus, sans manque pardon. Bien que les coups que je te donnais, mais t'es certainement plus douloureux qu'à toi. Et qu'au fond, je sois excusable, je vais te comporter en dément le jour où tu m'as rendu fou. Ceci dit, et le procès jugé passe de cette page d'histoire ancienne, je vis en paix avec moi-même. J'ai la conscience d'avoir été un tendre et fidèle mari, patient à ton exigence, résigné à ta dureté, et esclave aux petits soins de tes moindres caprices, et travaillant 10 heures par jour à écrire des romans ineptes, et qui me valaient la joie de te tenir chez toi, et des robes qui te faisaient belle. J'ai tout fait pour te rendre heureuse, tu ne t'en es pas rendu compte. Je n'en ai pas trop mort, c'est dans l'ordre. La femme ne voit jamais ce que l'on fait pour elle, elle ne voit que ce qu'on ne fait pas. Si tu veux. Eh bien, adieu. Eh bien, adieu. Donne-les-moi les 150 Je ne peux pas, je t'assure. Pourquoi? Parce que j'ai eu la faiblesse de pardonner trop de fois et que tu me l'as fait payer trop cher. Car avec vous, il n'y a pas de milieu. Si vous ne passez pas par nos mains, c'est nous qui passons par les vôtres. Alors non, je ne dis plus rien, n'insiste pas, et tu perds ton compte. Mais dis, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne t'en vas plus à cause... Je croyais que tu souffrais trop. Allez là, ma petite fille, retourne auprès de tes parents. Cela rendra mieux pour nous deux. Je t'en supplie, je t'en conjure. Donne-les-moi mes 150 francs. Si tu ne me les donnes pas, je vais devenir femme. Bah pour ce que ça changera. Parlez pour les 150 francs. Encore les 150 francs. Tu me les retiendras un autre jour, le mois prochain, quand tu voudras. Mais pas aujourd'hui, mon Dieu, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il me les faut, je les veux, j'en ai besoin. À ce point-là, regarde-moi un peu, Valentine. Tu as fait une bêtise. Naturellement, laquelle? Tu ne crieras pas trop fort? Je tâcherai, pas toujours. Eh bien, j'ai un effet à payer aujourd'hui. Tu as souscrit un effet? Oui. Ah ben ça ne m'étonne pas de toi. Ce qui me surprend, c'est que tu as réussi à le passer. La loi n'autorisant pas la dame, la femme, à signer des billets sans l'autorisation de l'époux. Le tien est nul et sans valeur. Oh, pardon. Comment, pardon? Bah, sans doute, hein. C'est que j'ai imité ta signature pour faire croire qu'il est... Tu viens de dire ça avec ton air tranquille, et c'est un faux. Allez, je m'en fais accommodation. Et de combien ce billet? 150. Ah bah ça, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère. Une acquisition peut-être. Une acquisition, en effet. Indispensable. Nécessaire, au moins. Ça dépend. Enfin, utile. Une lanterne à verre de couleur. En imitation de fer forgé. Elle y est arrivée, ça y est. Sais-tu que des gamins reçoivent des calottes qu'ils ont moins mérité que toi? A-t-on idée d'un tel appétit de lanterne? Et où l'as-tu fourré cette photo? Enfin, me la chercher, que je la contente, que j'en grise mes yeux.
extasié. Ah, va, cours, vole, bondis. Ah, tu ne veux pas. Tiens. Regarde-moi, Valentine. Tu l'as cassé. En la portant. C'est pas ma faute à moi si c'était de la camelote. Elle avait un œil, je me suis laissé convaincre. Et de là, comme si j'étais venue de ta part, j'ai demandé au marchand de nous faire crédit jusqu'à la fin du mois, moyennant un petit billet. Le marchand a dit oui, alors je lui ai remis le petit billet. Et il m'a remis l'inventaire enveloppé dans un grand papier. Et une fois à la maison, quand j'ai ouvert le papier pour avoir la lanterne, le machin est resté dans une main et le chose dans l'autre. Voilà comment c'est arrivé. Le machin est resté dans une main, la chose dans l'autre. Mais tiens, mais tu es trop bête, tu me désarmes. Tiens, les voilà tes 150 francs. Et puis évite là encore ma signature. Tu verras si je ne te fais pas mettre en prison. Tu n'as pas honte? Merci, Édouard. Faussaire, canaille, moucheton. Et les autres? Quels autres? Ben, les autres 150 francs. Ah ben ça c'est le coup, il faut encore. Ah ben, ceux-là, c'est pour payer ton billet. Mon billet. Allez, file, que je ne te revois plus, que je n'entende plus parler de toi. Alors, tu... Quand la banque passera, je verrai ce que j'ai à faire. C'est pourtant vrai que tu es un bon mari. Il est fâcheux que tu t'en aperçoives seulement le jour où je commence à te faire peur. Qu'est-ce que tu dis? Rien, c'est du grec. Oh, tu es gentil. Belle tête, mais de cervelle, moins. Ah, misère. Les vies tranquilles, sensationnelles, comptons. 317, 220, 320. Le compte est bon. La suite au prochain numéro.